Salut, c'est qui a tout lu. Aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur l'un des titres finalistes du prix littéraire de l'imaginaire Booktubers App. Sirius de Stéphane Servan aux éditions du Rouergue. Ce roman se passe dans un monde post-apocalyptique. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais sans doute une catastrophe écologique. Il n'y a plus d'animaux, plus rien ne pousse, il est difficile de trouver de la nourriture. On va suivre Avril qui s'occupe de son petit frère Kid. Ils vivent dans une cabane en haut d'un arbre et le passé d'Avril va les rattraper. Ils vont être obligés de s'enfuir. Et leur but va être d'aller en haut de la montagne où ils espèrent retrouver leurs parents. Au fur et à mesure du chemin, on va découvrir différents personnages, on va en apprendre plus sur le passé d'Avril, on va en apprendre plus sur la situation mondiale, et l'univers est cohérent et captif. Malgré tout, j'ai trouvé la fin un peu trop invraisemblable, un peu trop cucu. Je sais pas, j'ai trouvé que par rapport au reste du roman, elle était en dessous. Que la fin, je sais pas, j'ai trouvé à moitié un peu bâclée. La fin m'a un peu déçue. Après, je n'oublie pas que c'est un roman jeunesse, parce que par exemple, j'aurais aimé qu'on s'attarde plus sur les côtés sombres de l'histoire, mais c'est un roman jeunesse, donc je pense que c'est un parti pris de l'auteur de ne pas l'avoir fait. On m'avait fait beaucoup d'éloges de ce livre, et encore une fois, je crois que j'en attendais trop, et c'est ce qui fait qu'à la fin, je suis déçue. On m'avait dit que c'était un conte sur l'écologie, qu'on en apprenait beaucoup sur le spécisme, etc. Et ben non, en fait, moi, à tous ces niveaux-là, j'ai été déçue. Je n'ai pas aimé le personnage de Kid, alors j'ai écouté beaucoup d'avis qui disaient que c'était vraiment très intéressant son évolution, etc. Eh bien non, moi je ne trouve pas. Je trouve que ce qui lui arrive peut se passer sans qu'il devienne débile. Voilà. Je veux pas trop spoiler, donc je peux pas trop en dire, donc ceux qui l'ont pas lu, sans doute vous comprenez pas ce que je veux dire. Mais il régresse d'une certaine façon, on va dire, et il régresse aussi mentalement. Et ça, l'auteur n'était pas obligé de le faire régresser mentalement. Moi j'ai trouvé ça, ça m'a dérangé. Si vous l'avez lu, vous pouvez me dire en barre d'infos, si vous comprenez du coup ce que je dis, ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas, ça m'intéresserait. Peut-être que c'est moi qui l'ai mal lu, mal interprété, je ne sais pas. En tout cas, j'ai trouvé ça très sympa, les premières pages, je les ai vraiment trouvées hyper bien écrite, j'étais vraiment en plein dedans, et à partir du moment où ils partent sur la route, j'avoue que je suis allée de déception en déception. Mais je pense que pour des jeunes de 11-12 ans, c'est vraiment un livre à conseiller, c'est vraiment un livre très intéressant et qui peut leur ouvrir les yeux sur le monde d'une façon extraordinaire. En tout cas, malheureusement pour moi, ça ne l'a pas fait plus que ça. Si vous voulez discuter plus avec moi du livre, ou si vous voulez plus d'infos sur un certain aspect que j'ai évoqué, parce que je sais que je suis allée assez vite, que les avis étaient peut-être un peu courts, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires, ça me fera plaisir d'en discuter avec vous. Si vous ne connaissez pas encore le prix littéraire de l'imaginaire Booktubers App, je vous mets les infos en dessous de la vidéo, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, et si ça vous intéresse de vous inscrire, il y aura une session pour l'année prochaine, donc vous pouvez suivre tout ça de près. Le vote pour le vainqueur sera fin septembre si je me souviens bien. Je pense que je vous ferai à ce moment-là une petite vidéo bilan. Une petite vidéo bilan où je reparlerai de tous mes avis sur les finalistes dans une seule vidéo et où je vous parlerai aussi des livres que j'avais lus dans les présélections et qui ont parfois été des énormes coups de cœur. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de bonnes lectures.